Le Gabu, le centre du monde, mais aussi un incroyable espace de création et de transmission de cette culture urbaine longtemps décriée. Et ça, on le doit un peu aussi à Lexa, l'initiatrice des balades urbaines. En arrivant à La Rochelle, l'ex-parisienne a tout de suite été surprise par l'activité bouillonnante des graffeurs de la ville, notamment d'un historique de la scène locale, Sorge, qui a immédiatement répondu présent pour animer ses ateliers graphes sur les murs du Gabu. C'est la relève, donc oui, c'est important, oui. C'est le plus important pour moi. Sinon, ça va se perdre et qu'est-ce que ça va devenir si je transmets pas voilà. On nous a toujours dit il ne faut pas écrire sur les murs. Voilà. Et en fait, ici, c'est un espace de liberté d'expression. Et quand j'ai rencontré Sorge, qui graffe depuis longtemps, il y a eu un déclic et de dire si on faisait des ateliers pour proposer aux gens justement de se libérer, de trouver une autre façon de s'exprimer grâce au graffiti. Lord in the West, Ladies in the West. Depuis quelques années, les graffiti jams de La Rochelle ont acquis une renommée internationale et les pointures ont désormais pris l'habitude de se retrouver sur la friche du Gabu. En fait, il y a des artistes internationaux qui sont venus aussi ici à La Rochelle et donc on a une notoriété internationale sur La Rochelle et en particulier la friche du Gabu. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? C'est un des plus beaux spots de France pour moi, peut-être même du monde, je sais pas, j'ai pas fait tous les spots du monde, mais je pense qu'il en fait partie. Une concertation citoyenne a été lancée par la mairie de La Rochelle quant à l'avenir de cette friche. Gageons que les Rochelais, empreints de bon sens, considéreront avec bienveillance ce patrimoine urbain qui a mis leur ville au centre de la planète graphe.